Pas par cœur mon numéro de mail. La première alerte, vous avez su réagir massivement à un risque de fermeture complète des urgences de Bagnères en plein mois d'août. Ça montre l'attachement de la population à notre hôpital. Je vous remercie de cette implication qui est loin d'être évidente en pleine période de vacances. Je voudrais également remercier la municipalité de Bagnères, son maire M. Casabat, pour avoir publié un communiqué à la population appelant à venir soutenir notre rassemblement et son premier adjoint pour avoir manifesté son soutien. Certains commerçants sont également préoccupés par cette situation de fermeture de services publics qui impacte la venue de populations nouvelles sur notre territoire. Ils nous ont fait savoir qu'ils pouvaient participer à leur manière à ce combat. Je voudrais également les remercier. Cette implication qui s'élargit est un atout précieux pour stopper cette escalade dangereuse. Depuis cette mobilisation réussie du mois d'août, les usagers et les personnels, au gré des jours et des semaines, ne sont plus en mesure de connaître l'avenir des urgences de Bagnères. Tous les jours, les infos que nous pouvons récolter sont sans cesse contradictoires. Que ce soit l'ARS, la direction de l'hôpital ou la sous-préfecture, tous nous vendent un gros travail de recherche de solutions, sauf qu'au final, le service est fermé depuis dimanche. Les dirigeants de l'hôpital connaissaient depuis des semaines les difficultés pour septembre et octobre, sans en informer les usagers et les personnels. Il faut aller à la pêche aux infos pour connaître la vérité d'une situation insupportable. Les fermetures de ces jours-ci ont été annoncées par une affichette sur la porte 2 jours avant son application. C'est seulement lorsque notre association a alerté la population par voie de presse que l'hôpital et l'ARS ont été contraints de communiquer. Cette façon de gérer une situation difficile est inacceptable. On essaie de nous cacher les mauvaises décisions ou de les présenter au dernier moment pour être devant le fait accompli afin de ne pas réagir. Les plannings changent du jour au lendemain. Cette gestion au jour le jour, à la petite semaine, cette stratégie de laisser une situation se dégrader relève plus de l'incompétence que d'une planification sérieuse du service des urgences. Elle est digne d'une république bananière, pas d'une fonction publique d'État. La population ne sait plus comment s'y prendre lorsqu'un problème de santé survient. Elle ne sait plus vers où se diriger. Elle est de plus en plus en grand danger. L'hôpital de Tarbes est au bord de l'explosion et les transports sanitaires ne peuvent plus assurer leur mission normalement. Leur travail s'est multiplié depuis que les urgences ont été fermées la nuit. Aujourd'hui, c'est pire avec les fermetures complètes. Nous commençons à recevoir des témoignages indiquant des prises en charge avec un peu de désinvolture, montrant un laisser-aller manifeste. Des familles ou des proches transportent des patients avec leur véhicule jusqu'à Tarbes après une première prise en charge à Bagnères. Où se situent les responsabilités en cas d'accident? Ce climat nous laisse penser que ce fonctionnement amène des justificatifs de fermeture. La vérité est que la machine pour généraliser une fermeture définitive des urgences est en route. Les discours de l'ARS, de la direction de l'hôpital, de la sous-préfecture sur un gros travail de recherche de solutions, c'est du blabla. Nous savons tous que lorsque nous subissons des fermetures momentanées, la fermeture définitive n'est pas loin. Notre hôpital a versé 7,5 millions d'euros pour l'hôpital unique de Lannes qui n'est pas sorti de terre. Même si l'apport de médecins intérimaires par la loi RIS est contestable, une solution exceptionnelle pour passer les 2 mois difficiles
de septembre et octobre peut être envisagée en finançant les salaires de ces intérimaires au lieu de dilapider des budgets pour un projet allant devenant aléatoire. À situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Nous avons bien compris que le directeur général de l'ARS, M. Jaffre, ne veut pas mettre la main à la poche pour trouver des solutions. De plus, nous sommes en possession d'un document du ministère de la Santé qui indique la possibilité par la loi de réquisitionner des médecins lorsque la situation est tendue. Les infirmières et les aides-soignantes le sont, à l'occasion de mouvements sociaux comme aujourd'hui. La loi permet au préfet, par le Code de la santé publique, d'utiliser la réquisition en accord avec l'ARS. Ce même document du ministère prévoit également la possibilité d'utiliser des étudiants en médecine du 3e cycle. Silence radio sur ces options de la part des autorités sanitaires. Toutes les infos que nous récoltons peu à peu nous montrent que la fermeture définitive des urgences est dans les cartons. Sur un plan plus général, que les dirigeants ne nous racontent pas des salades. La tendance, comme partout en France, est de diminuer les dépenses publiques et non pas de développer le service public de santé de proximité. Nous sommes bien dans un processus consistant à ne maintenir qu'un seul hôpital dans les petits et moyens départements. Le projet d'hôpital unique de Laon en est un, en lien avec la diminution des moyens sur Bagnères et sur Lourdes. Ceci dit, les urgences de Bagnères comptabilisent 5 000 à 6 000 interventions par an sur des patients, ce qui veut dire que l'hôpital de Tarbes devra les absorber si le service des urgences bagnérées ferme définitivement. Il est impensable de le concevoir. Déjà, devant les grandes difficultés de l'hôpital de Tarbes, un certain nombre de patients sont dirigés sur Pau ou Toulouse avec les conséquences médicales désastreuses liées au délai d'intervention. Les dirigeants hospitaliers ont-ils conscience des dégâts occasionnés si des patients venant des baronnies ou du fin fond de Pailleul font un AVC ou un accident cardiovasculaire? La logique financière le prévoit-elle? De plus, en période estivale, la population dans le Ouaddour est estimée à plus de 20 000 personnes avec les touristes. Nos dirigeants l'ont-ils prévu? Dans cette même logique comptable, j'en profite pour vous informer de la situation du laboratoire d'analyse de Bagnères. En effet, selon nos informations, ce laboratoire est sur le point de diminuer des emplois importants. Il fait partie d'un gigantesque groupe financier qui s'appelle Innovi, regroupant plus de 530 labos répartis sur le territoire. Leur nouvelle politique sur tout le pays est de ne garder que les salariés faisant les prélèvements sanguins et autres prélèvements et de centraliser les analyses sur quelques centres importants dans les grandes villes. Des machines informatiques feront le travail administratif sur des bornes. Résultat, des camionnettes transportant les éprouvettes seront sur les routes. Sauf que ce laboratoire a reçu de notre collectivité des fonds publics très importants. Là aussi, c'est le profit maximum qui compte sur le dos des usagers. Pour revenir à notre hôpital, d'autres dates de fermeture des urgences sont en programmation, probablement vers la fin du mois de septembre. On n'a pas encore la certitude. Comme je vous ai dit, on prend les infos, on va chercher les infos, on va à la pêche des infos. Nous faisons le maximum pour avoir les infos. Si tel était le cas, nous sommes dans l'obligation d'intensifier très fortement la mobilisation de tous. Pour des raisons d'égalité d'accès aux soins, il n'est pas possible que les autorités sanitaires s'emploient à sacrifier cet hôpital, mais aussi pour des raisons de sécurité pour les usagers. Il faut savoir que la loi prévoyant un accès aux soins à moins de 30 minutes de son domicile n'est pas respectée. Aujourd'hui, nous constatons que la mobilisation s'élargit peu à peu, mais n'est pas encore suffisante. J'appelle également tous les élus de la vallée à prendre les responsabilités qui sont les leurs face à leurs concitoyens. Les élus ont une influence plus forte que d'autres pour s'opposer à cette politique de santé. Comme je l'indiquais au début, certains commerçants prennent la mesure de la situation, c'est une bonne chose. C'est pourquoi, à la prochaine alerte, nous devrons être capables de mettre toute la ville en mouvement. Une opération ville morte, ça peut faire reculer les autorités sanitaires. Envahissez vos balcons et vos fenêtres
de vos domiciles par des affichettes indiquant votre attachement à cet hôpital et ses services. Ce combat de la plus haute importance dans sa phase concrète ne fait que commencer, mais nous pouvons le gagner si toutes et tous s'impliquent plus fortement. Notre santé vaut plus que la logique financière. Voilà, j'ai terminé, je vous en remercie.